Bonjour! Donc, la dernière vidéo était un petit peu longue, celle-ci devait être beaucoup plus courte. Au lieu de partir de la règle, hein, on avait une règle, on avait une équation, et de tracer le graphique, on va faire le contraire. On va partir d'un graphique qui est déjà fait, et nous, on va aller en extraire la règle à ce moment-là. C'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, donc ça va être plus court. Alors, première étape, ici, on nous dit déterminer la valeur de h et k. Bien, naturellement, il y a plusieurs possibilités. Il y a une infinité de possibilités parce que h et k est un rond plein. En fait, ce qu'on va prendre souvent comme rond plein, je vais accepter plusieurs réponses en examen, mais la norme, ce serait d'aller chercher celui qui est le plus près de l'origine. Donc, tu essaies de voir lequel est le plus près, et c'est souvent celui-là qu'on va aller chercher. Mais dans ce cas-ci, tu vois qu'on aurait pu prendre celui-là ou celui-là, ça serait revenu à la même chose. Donc, comme j'ai déjà marqué les valeurs ici, parce que c'était pas super clair dans le graphique, bon, on va aller prendre le rond plein qui est ici. Alors, détermine les valeurs de h et k, ça va être notre première étape. Donc, h et k. Dans ce cas-ci, les valeurs, c'est 3 et 1. On va le marquer sous la forme d'un couple solution. Deuxième étape, on nous dit déterminer la valeur de B. Puis pour ça, ce qu'on va faire, c'est aller voir la longueur de notre marche. On se rappelle que B, c'est l'inverse de la longueur de la marche. Donc, je peux prendre 1, diviser ou sur la longueur de ma marche, et ça va me donner le B sans son signe. Donc, le signe, on ira voir ça dans une deuxième étape. Donc, B est égal. Donc, je m'en viens voir sur mon dessin la longueur de la marche. Sa longueur, elle est de 2. Donc, ça va être 1 sur 2. Et là, rappelez-vous, pour voir le signe, c'est l'indication avec le rond vide et le rond plein. J'ai un rond vide au début, je m'en vais vers la gauche, ça devient un rond plein. C'est mon petit truc que je me servais, là, de dire c'est un gentil, du bon côté de la force, qui devient un méchant, c'est quelque chose qui est négatif, donc mon B va être négatif. Donc, je viens de déterminer son signe en même temps. On veut maintenant déterminer la valeur de A. La valeur de A, on se rappelle que c'est la hauteur de la contre-marche. Donc, numéro 3, on va aller chercher la valeur de A. Ici, on voit bien que la hauteur, elle est de 3. Excuse-moi, de 2. Elle est de 2. Donc, ça va me donner la valeur de 2. Maintenant, est-ce que A est positif ou négatif? Donc, pour aller voir son signe, il va falloir que, je pense que ça, je le faisais un petit peu plus loin. Tiens, je vais attendre d'être rendu au numéro 5. Là, je vais seulement marquer que, tiens, la valeur absolue de A, parce que pour l'instant, je ne sais pas son signe, ça vaut 2. On va l'écrire comme ça. Bon, numéro 4, déterminer le signe. Bon, ben nous, on l'avait déjà fait en même temps. Fait que je vais marquer ici qu'on a fait 4 et 2 en même temps. On va maintenant aller déterminer le signe de A. Donc, le signe de A, on va voir ça avec ce qui se passe ici. Alors, présentement, la fonction, elle est décroissante. Décroissante, ça veut dire que mon A et mon B n'auront pas le même signe. Il y en a un qui est négatif, l'autre est positif. Donc, si mon B est négatif, puis et que c'est décroissant, ben automatiquement, je le sais que mon A, lui, va être positif. Je répète pourquoi. Rappelez-vous, quand c'est décroissant, ça veut dire que quand je les multiplie, ça me donne un négatif. Ou encore, tu te rappelles que quand c'est décroissant, c'est parce qu'ils n'ont pas le même signe. Donc, automatiquement, si mon B est positif, mon B est négatif, mon A, lui, va être positif. Donc, l'étape numéro 5, A est égal à 2. Donc, je peux enlever les valeurs absolues. Je sais maintenant qu'il est positif. Je suis rendue à l'étape numéro 6. M'en venir remplacer ça dans mon équation canonique. Donc, j'ai f de x est égal à A, mon crochet, la valeur de B, qui est 1/2, x moins h, donc x moins 3, ferme le crochet, et plus 1. Donc, voici mon équation que j'ai retrouvée à partir de mon graphique. Et c'est tout. OK? Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de répondre à la question Classroom.